on a différentes phrases, différents slogans qui commencent toujours par nous, mais où à chaque fois, nous, c'est quelqu'un d'autre. Alors, l'œuvre veut poser la question, qui est ce nous, au nom de qui on parle. Cette œuvre est le résultat, quelque part, d'un travail beaucoup plus large et long dans le temps, et un travail sur lequel je travaille toujours, qui est sur les slogans politiques et économiques, où j'ai fait un archive de à peu près 170 slogans des dernières 100 et quelques années, parce qu'il me semble que par les slogans, on peut très bien mesurer la température de la société. En fait, si dans la société, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de changements, il y a beaucoup plus des slogans. Dans des périodes plus calmes, les slogans politiques deviennent des fois des slogans économiques. Par exemple, le slogan « We want bread and roses too », c'est un des slogans que j'aime beaucoup et qui est toujours d'actualité. Et c'est un des premiers slogans féministes quand c'était reproché aux femmes que si elles vont être égales avec des hommes, pourquoi leur acheter des fleurs alors ou les traiter comme des femmes? Et la réponse était qu'on veut du pain, mais on veut aussi des roses, alors que l'un n'exclut pas l'autre. Ça, c'est un des slogans qui est toujours vivant et qui est toujours utilisé par des féministes de temps en temps et qui vient du début du siècle, enfin, du siècle passé. Et par exemple, comme We Shall Overcome, c'est aussi un slogan très important pour la bataille des Noirs en États-Unis. Mais par exemple, un slogan qui donne l'air d'être politique et aussi bienveillant, et qui est finalement économique, c'est We'll Take More Care of You, qui est un slogan des British Airlines. Voilà. Ou par exemple, We are the last ones of yesterday and the first ones of tomorrow. Nous sommes les derniers d'hier, mais les premiers de demain. Ça, c'est un slogan fasciste de Mussolini, mais que moi je trouve d'une extrême beauté, qui aurait pu être un slogan de mai 68, par exemple. J'avais fait en 2001 déjà un travail qui parlait des slogans, mais qui parlait des slogans de Tito, qui était le président de mon pays, qui n'existe plus, la Yougoslavie. Et le temps quand j'étais jeune, ces slogans étaient partout et très importants pour nous, mais qui sont avérés complètement, pas seulement inutiles, mais absurdes avec ce qui s'est passé après. C'était des slogans très optimistes, comme un pays qui a la jeunesse comme nous, ne doit pas s'inquiéter pour son futur. Et évidemment, quand on sait que ce pays-là est disparu dans les années 90, on se rend compte de l'absurdité de tous ces slogans. Mais la même chose peut très bien s'appliquer aussi à des slogans partout dans le monde qui souvent veulent être la seule et unique vérité. Enfin, les slogans, c'est une façon comment on dit quelque chose de très important, un très bref, comme des haïkus. Et souvent, c'est des vérités qui sont temporelles. Et c'est un peu comme ce que fait l'histoire. En fait, dans les choses qu'on croit comme être la seule possibilité, dans 20 ans, sera peut-être complètement dépassé. Et ce qu'on a cru être il y a 50 ans ne l'est plus du tout.
Et souvent, on oublie ça quand on se trouve dans un certain moment de l'histoire. On croit nécessairement à notre temps, sans se poser trop de questions. Et je pense que c'est bien quand on se pose des questions.